I was grateful for the choir. J'étais reconnaissant d'entendre le chœur lors de la diffusion ce matin qui parlait du Sauveur et reconnaissant de voir que l'une chanson qu'ils ont chantée portait sur le Sauveur et que ces paroles avaient été écrites par James Faust ce matin, assis à côté de frère. J'ai demandé comment vont tes enfants. Et il a dit quand frère Faust est assis là, c'est toujours la question qu'il posait. Je n'en suis pas étonné. Parce que le président Faust était toujours un exemple parfait de ce que le Sauveur a décrit et qui a été dit aujourd'hui dans la parole sur les ondes. Quand j'étais petit, je voulais être le président Faust. Quand nos enfants étaient tout petits, j'ai commencé à noter les événements quotidiens. Je vais vous dire comment j'ai débuté. Un soir, je revenais tard d'une tâche de l'église. La nuit était tombée. Mon beau-père, qui habitait près de chez nous, m'a surpris pendant que je me dirigeais vers la porte de la maison. Il portait des tuyaux sur l'épaule, marchait très vite et était en tenue de travail. Je savais qu'il était en train de construire un dispositif pour pomper jusqu'à notre terrain l'eau d'un cours d'eau en contrebas. Il a souri, m'a dit quelques mots gentils, puis s'est hâté dans l'obscurité pour poursuivre son travail. J'ai fait quelques pas vers la maison, pensant qu'il faisait pour nous, et comme j'arrivais à la porte, j'ai entendu intérieurement les mots suivants. Ce n'est pas pour toi que je te donne ces expériences. Note-les. Je suis entré. Bien que fatigué, je ne suis pas couché. J'ai sorti une feuille de papier et j'ai commencé à écrire. En le faisant, j'ai compris le message intérieur que j'avais reçu. J'étais censé écrire pour que mes enfants lisent plus tard comment j'avais vu la main de Dieu bénir notre famille. Mon beau-père n'était pas obligé de faire ce qu'il faisait pour nous. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire ou ne pas le faire du tout. Mais nous aurons des services à nous, sa famille. Qu'en font toujours les disciples par alliance de Jésus-Christ? Je savais que c'était vrai. Je l'ai donc écrit pour que mes enfants puissent avoir ce souvenir un jour, quand ils en auraient besoin. Chaque jour, pendant des années, j'ai écrit quelques lignes. Je n'ai jamais sauté un jour, quelle que soit ma fatigue ou l'heure matinale à laquelle je devais me lever le lendemain. Avant de pouvoir écrire, je méditais sur la question suivante. Aujourd'hui, ai-je vu la main de Dieu tendue pour nous toucher, nous, nos enfants ou notre famille? Tandis que je réfléchissais à cette pensée, quelque chose commençait à se produire. En pensant à la journée, je voyais la preuve de ce que Dieu avait fait pour l'un de nous, que je n'avais pas reconnu dans les moments affairés de la journée. Quand cela arrivait, et c'était fréquent, je comprenais que le fait que j'essaie de me souvenir avait permis à Dieu de me montrer ce qu'il avait fait. J'ai commencé à ressentir plus que de la reconnaissance. Mon témoignage s'est développé. Je suis devenu plus certain que notre Père Céleste entend nos prières et y répond. J'ai ressenti davantage de gratitude pour la douceur et le raffinement qui m'ont été donnés du fait du sacrifice expiatoire du Sauveur. Et j'ai eu plus confiance que le Saint-Esprit peut nous rappeler toutes choses, même celles que nous n'avons pas remarquées, ou auxquelles nous n'avons pas prêté attention quand elles survenaient. Les années ont passé, mes garçons sont devenus des hommes. De temps en temps, l'un d'eux me surprend en disant « Papa, dans mon exemplaire du journal, j'ai lu qu'un jour, puis il me raconte comment sa lecture de ce qui était arrivé il y a longtemps l'a aidé à remarquer quelque chose que Dieu a fait dans sa journée. Je veux par là vous exhorter à trouver des moyens de prendre conscience de la bonté de Dieu et de vous la rappeler. Cela édifiera notre témoignage. Peut-être ne tenez-vous pas de journal. Peut-être ne parlez-vous pas de votre journal avec les personnes que vous aimez et que vous servez. Mais vous et eux serez bénis. Quand vous vous rappellerez ce que le Seigneur a fait, vous vous rappelez peut-être le chant que nous chantons parfois, « Compte les bienfaits de chaque jour et vois chacun de Dieu l'amour, compte les biens et sont si nombreux. » Ce ne sera pas facile de se rappeler. Comme nous vivons avec un voile sur les yeux, nous ne pouvons pas nous rappeler ce que c'était d'être avec notre Père Céleste et avec son Fils bien-aimé Jésus-Christ
de la condition prémortelle. Avec nos yeux physiques ou avec la raison seule, nous ne voyons pas non plus la main de Dieu dans notre vie. Le fait de le voir nous apporte le Saint-Esprit. Il n'est pas facile d'être digne de la compagnie du Saint-Esprit dans un monde méchant. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont si continuellement oublié leur Père céleste depuis que le monde est monde. Pensez à l'époque de Moïse, où Dieu a fourni la manne et dirigé et protégé ses enfants de manière miraculeuse et visible. Pourtant, le prophète a averti le peuple qui avait eu une telle bénédiction, comme les prophètes ont toujours fait et feront toujours. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et que ne sortent de ton cœur. Les gens bénis abondamment ont toujours eu le plus de difficulté à se souvenir. Ceux qui sont fidèles à Dieu sont protégés et prospèrent. Cela résulte de servir Dieu et de respecter ses commandements. Mais ces bénédictions s'accompagnent de la tentation d'oublier leur origine. Il est facile de commencer à penser que les bénédictions n'ont pas été accordées par un Dieu plein d'amour, dont nous dépendons. Mais quels sont les résultats de nos pouvoirs? Les prophètes ont répété sans cesse la lamentation suivante. Et ainsi nous pouvons voir combien est faux et inconstant le cœur des enfants des hommes. Oui, nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement de ses champs, de ses troupeaux de gros et de petits bétail, et dans l'or et dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses, de toute espèce et de tout art, lui épargnant la vie et le délivrant des mains de ses ennemis, adoucissant le cœur de ses ennemis, afin qu'ils ne lui déclarent pas la guerre. Oui, en bref, faisant tout pour le bien-être et le bonheur de son peuple. Oui, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur, et oublie le Seigneur son Dieu, et foule aux pieds le Saint. Oui, et c'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Et le prophète ajoute, oui, comme ils sont prompts à s'exalter dans l'orgueil, oui, comme ils sont prompts à se vanter, et à se livrer à toutes sortes d'iniquités, et comme ils sont lents à se souvenir du Seigneur, leur Dieu, et à prêter l'oreille à sa recommandation. Oui, comme ils sont lents à marcher dans les sentiers de la sagesse. Malheureusement, la prospérité n'est pas la seule raison qui amène les gens à oublier Dieu. Il peut aussi être difficile de se souvenir de lui quand notre vie va mal. Quand nous sommes en proie à la misère noire, comme beaucoup de gens, quand nos ennemis l'emportent sur nous, quand nous ne guérissons pas d'une maladie, l'ennemi de notre âme peut envoyer ce mauvais message qu'il n'y a pas de Dieu, ou que s'il existe, il ne se soucie pas de nous. Il peut alors être difficile au Saint-Esprit de nous rappeler les bénédictions de notre vie que le Seigneur nous a accordées depuis notre prime enfance et au milieu de notre détresse. Il y a un remède simple à la maladie terrible qui consiste à oublier Dieu, ses bénédictions et les messages qu'il nous adresse. Jésus-Christ l'a promis à ses disciples quand il était sur le point d'être crucifié, ressuscité et de l'être enlevé par son ascension glorieuse vers son Père. Ceux qui s'inquiétaient de savoir comment ils pourraient supporter le temps où Jésus-Christ ne serait plus avec eux. Voici la promesse. Elle s'est accomplie pour eux à leur époque. Elle peut s'accomplir pour nous tous aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La solution pour se rappeler ce qui apporte et entretient le témoignage est de recevoir la compagnie du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à voir ce que Dieu a fait pour nous. C'est le Saint-Esprit qui peut aider les personnes que nous servons à voir ce que Dieu a fait pour elles. Notre Père Céleste nous a donné un moyen simple de recevoir le Saint-Esprit. Pas seulement une fois, mais continuellement, dans l'agitation de notre vie quotidienne. Ce moyen est répété dans la prière de Sainte Seine. Nous promettons de toujours nous souvenir du Sauveur. Nous promettons de prendre sur nous son nom. Nous promettons de garder ses commandements.
Et il nous est promis que nous aurons son esprit avec nous. Ces promesses se réalisent ensemble, merveilleusement bien, pour fortifier notre témoignage et avec le temps, par l'expiation, pour changer notre nature, si nous respectons notre part de la promesse. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé d'un Père céleste qui nous aime et veut que nous ayons la vie éternelle avec lui, en famille. Avec ne serait-ce que le commandement de ce témoignage, nous avons le désir de le servir et de respecter ses commandements. Quand nous persévérons dans cette voie, nous recevons les dons du Saint-Esprit pour nous donner du pouvoir dans notre service. Nous voyons alors plus clairement la main de Dieu, si clairement que, par la suite, non seulement nous nous souvenons de lui, mais que nous l'aimons, et par le pouvoir de l'expiation, finissons par devenir plus semblables à lui. Vous demanderez peut-être, mais comment cela commence-t-il chez quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu et affirme n'avoir eu absolument aucune expérience spirituelle? Tout le monde a eu des expériences spirituelles qu'il n'a peut-être pas reconnues. Quiconque arrive sur terre reçoit l'Esprit du Christ. La manière dont opère cet Esprit est décrite dans le livre de Moroni. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par pouvoir et le nom de Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir, avec une connaissance parfaite, que c'est de Dieu. Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal, de ne pas croire au Christ, et de le nier, et de ne pas servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable. Car c'est de cette manière que le diable opère. Car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non pas un seul, ni ses anges non plus, ni ceux qui se soumettent à lui. C'est pourquoi je vous supplie, frères, de rechercher diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous vous saisissez de toute bonne chose, et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfants du Christ. Par conséquent, avant même de recevoir le droit au don du Saint-Esprit en se faisant confirmer membre de l'Église, et même avant la confirmation de la vérité par le Saint-Esprit et avant le baptême, les gens ont des expériences spirituelles. Depuis leur enfance, l'Esprit du Christ les a exhortés à faire le bien et les a mis en garde contre le mal. Ils se souviennent de ces expériences, même s'ils ne savent pas encore quelle en est la source. Ce souvenir leur reviendra lorsqu'ils écouteront la parole de Dieu de la part des missionnaires. Ils se souviendront de la joie ou du chagrin qu'ils ont ressenti quand on leur a enseigné les vérités de l'Évangile. Et ce souvenir adoucira leur cœur afin de permettre au Saint-Esprit de leur rendre témoignage. Cela les amènera à suivre les commandements et à vouloir prendre sur eux le nom du Sauveur. Et quand ils le feront, dans les eaux du baptême, quand ils entendront les mots « Recevez le Saint-Esprit de la bouche d'un serviteur de Dieu autorisé », le pouvoir de toujours se souvenir de Dieu augmentera. Je vous témoigne que la chaleur que vous avez ressentie quand vous avez écouté la vérité exprimée ici dans cette conférence vient du Saint-Esprit. Le Sauveur qui a promis que le Saint-Esprit viendrait est le Fils bien-aimé et glorifié de notre Père céleste. Ce soir et demain soir, vous pouvez prier et méditer en posant la question suivante. Dieu a-t-il envoyé un message qui m'était destiné? Est-ce que j'ai vu sa main dans ma vie et dans la vie de mes enfants? C'est ce que je ferai. Et alors je trouverai le moyen de préserver ce souvenir pour un jour où moi et mes êtres chers, nous aurons besoin de nous rappeler combien Dieu nous aime et combien nous avons besoin de lui. Je témoigne qu'il nous aime et nous bénit plus que la plupart d'entre nous n'en sont conscients. Je sais que c'est vrai et cela me réjouit de me souvenir de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.